Bonjour frères et sœurs, disciples de Jésus, je vous salue. Frères et sœurs, chaque jour nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Frères et sœurs, le monde a sa vie, mais nous avons la vie de Christ en nous. En gros, le monde est mort parce qu'ils n'ont pas Jésus. Tu es dans le monde, mais pas du monde. Alors, tu ne dois pas faire comme eux. La Bible dit dans Jean 15, pendant que Jésus enseignait, et ce passage que je vais prendre, Jean 15, à partir du verset 18, c'est l'attitude du monde à l'égard des enfants de Dieu, des croyants. Si le monde vous hait, Jésus qui enseignait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, Dieu, le monde aimerait ce qui est à lui, parce que ceux qui sont du monde font les mêmes choses. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, parce que tu ne fais pas les mêmes choses. Et tous ceux qui sont disciples de Jésus, enfants de Dieu, ils savent là où ils étaient. Nous savions là où nous étions. On sait à présent ce qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'il y a une différence. Même un couple marié, celui qui est dans le monde et celui qui est du monde dans le couple, cela va se voir. Pourtant, ils sont mariés. On dit qu'ils sont unis pour la vie. Mais il y a un du monde et un dans le monde. Frères et sœurs, nous devons prendre conscience à cela. Regardez encore ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à la prière quand il enseignait au chapitre 17 de même livre. Je ne suis plus dans le monde. Vous avez vu, dans le monde. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors ceux qui sont dans le monde sont un avec Jésus, mais ceux qui sont du monde ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, tu as une charge quand tu es un couple, un dans le monde, et celui qui est du monde fatigue celui qui est dans le monde. Mais Dieu nous a donné une charge que nous pouvons supporter, une épreuve, frères et sœurs. Et ceux qui se disaient disciples, qui mentent, on sait tout de suite, sans aller jeûner, prier, qu'ils sont du monde, ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas de Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Timothée 6, 9, la Bible dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, Paul qui parlait à Timothée, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. En gros, le fruit marche par l'esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans le monde. Si tu aimes Jésus, tu gardes ses commandements. Et ceux qui gardent les commandements de Jésus, vous allez voir qu'il y a une opposition. Les gens du monde ne t'aiment pas. Mais nous qui aimons Jésus, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors les gens du monde, ce sont nos ennemis.
Même si c'est l'enfant de ta mère, ton père, etc. Regardez ce qu'ils disent. La Bible dit dans Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous enseigne. En ce moment, le Seigneur me donne des exhortations courtes. Eh bien, nous pouvons aller faire des recherches. Parce que quand quelqu'un poussé par l'Esprit parle, lui aussi, le Seigneur l'enseigne, non? Alors, cela va vous encourager à relire les passages que vous avez entendus et là, vous pourrez dire, nous pourrons dire que nous sommes enseignés par le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus t'aime, il aime les gens du monde, mais il a déjà choisi. Il doit ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Je vous encourage et passe une très bonne journée. Que le Seigneur vous garde. Ciao.